ce matin, je veux vous parler d'un de mes héros de la Bible. Il y en a quelques-uns des héros de la Bible pour moi, mais ce matin, j'ai eu à cœur. En fait, non, c'est pas vrai. Le Seigneur a mis sur mon cœur. Puis tu sais, il y a des fois où est-ce que le Seigneur met sur ton cœur. Il y a des fois où le Seigneur dépose sur ton cœur des choses. D'autres fois où le Seigneur met sur ton cœur. Ce matin, j'aurais eu envie de vous parler de Daniel. Daniel, le prophète, duquel la Bible ne dit rien de mal. Daniel n'a fait aucun péché, aucune erreur, aucune faute est reconnue, ou en tout cas qu'on voit est rapportée dans la Bible. J'aurais eu envie de vous parler de Joseph. Parce que Joseph aussi, c'est un autre il est malmené par tout le monde, mais on dirait qu'il n'y a rien qui l'atteint. Je ne sais pas c'est quoi cette sorte de chrétien-là. On a l'impression que écoutez, il se fait vendre par ses frères, se retrouve en Égypte, il passe par toute la ribambelle d'épreuves qu'on peut imaginer, et jamais la Bible dit, sauf un moment donné quand il revoit ses frères plus tard, là, il y a un petit tortement de cœur, qui dure 30 secondes, puis c'est passé. J'aurais eu envie de vous parler de quelqu'un comme lui, j'aurais eu envie de vous parler de Timothée, auquel moi, je me suis identifié la majeure partie de ma vie chrétienne à cause de le jeune pasteur qui est appelé, etc. Mais ça fait très longtemps. Comme je ne suis plus là, ou même j'aurais pu vous parler de Jésus, le héros de la Bible, comprenez-vous? Mais je dois vous avouer que dès que j'ai entendu la proposition de pasteur David par rapport à « on veut parler d'un héros de la foi », le premier nom que Dieu m'a mis à l'esprit, j'ai fait à peu près comme tout le monde, j'ai dit « Est-ce vraiment toi, Seigneur? Veux-tu vraiment que je parle de lui? » J'ai combattu avec Dieu me disant que je ne voyais rien d'héroïque dans cet homme-là. J'en ai même discuté avec l'Assemblée de prière un mercredi soir. On a discuté de ce personnage-là. Faites-vous-en pas, j'y arrive, le punch en vient. J'ai discuté avec les gens qui étaient à l'Assemblée de prière parce que je leur ai dit, après prière, après discussion, c'est vous autres qui allez déterminer si vraiment je parle de lui. Et le Seigneur m'a dit, oui, c'est lui. Et en passant, le titre de ma prédication, c'est dualité. L'image que vous voyez là, ça, c'est l'image exacte, présente aujourd'hui, de ce qu'est une dualité. La dualité, selon le dictionnaire Larousse, c'est le caractère de ce qui est double en soi ou composé de deux éléments de nature différente. C'est pourquoi Dieu m'a amené à lui faire confiance, à revisiter aujourd'hui l'histoire d'un homme dans la Bible qui est très, très connu. Son nom est répété plus de 350 fois. Son deuxième nom est répété plus de 2500 fois dans la Bible. Et cet homme-là, c'est Jacob. La raison pour laquelle j'ai lutté, c'est que on ne pense pas à cet homme-là quand on pense à un héros de la Bible. On ne pense pas à cet homme-là quand on pense à un héros de la foi. C'est un homme qui a tellement mal commencé. C'est un homme qui vient d'une famille complètement dysfonctionnelle. Sa mère incapable d'avoir des enfants, Isaac a prié son père pour qu'elle puisse accoucher ou pour qu'elle puisse avoir des enfants. Elle tombe enceinte de jumeaux. Tout le long de la grossesse, les jumeaux se frappent dans son ventre, c'est ce que la Bible nous raconte. Tout le long de sa grossesse, elle est obligée d'implorer Dieu pour que Dieu lui dise. Elle dit à Dieu, je préférerais mourir que de vivre ce que je suis en train de vivre là, vous comprenez-vous? Puis Dieu lui dit, il y a 2 nations qui sont en train de se battre dans ton sein. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Tu sais, il y a du monde dans la vie, on dirait, on ne part pas tous à la même place. OK, je vais le dire comme ça, en bon québécois, là. On ne part pas tous à la même place. Dans la vie, là,
Et Jacob est un gars qui a tellement parti 3 pas en arrière. Quand il vient au monde, son frère vient au monde avant lui. Son frère ils sont ce qu'on appelle des jumeaux disiotropiques, c'est-à-dire des jumeaux pas identiques. Okay? Vraiment pas. En tout cas, c'est ce que la Bible nous raconte. Vraiment pas. Le premier vient au monde, il est roux, il est plein de poils quand il vient au monde. Il est plein de poils quand il vient au monde. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, en tant que papa, j'ai assisté aux accouchements de mon épouse. Et une des choses que je regardais, c'est, y a-tu tous ses doigts? Y a-tu 2 yeux? Y a-tu juste une bouche? Comprenez-vous? Il vient au monde, il est complètement poilu et roux. Puis son frère suit ensuite en le tenant par le talon. Puis lui, c'est un beau petit bonhomme brun, pas de poil à nulle part. Le beau petit bonhomme. Fait que qu'est-ce qui se passe? Papa, lui, prend le petit gars sous son aile qui est plein de poils, puis il dit ça va devenir mon préféré. Maman prend l'autre petit gars sous son aile, qui lui a de la... Puis ça va devenir mon préféré. Comprenez-vous? Fait qu'ils passent leur vie, les 2 frères. Il y en a un qui devient un chasseur. Ésaü, le frère de Jacob, devient un chasseur, un gars qui manie l'arc, un gars de bois, là, un gars de sentier, un gars de chantier, un gars de bois, là, un vrai. Et la Bible nous dit que Jacob, lui, se tenait dans les tentes. Ça, c'est comme un peu quelqu'un qui se tient dans une bibliothèque puis qui lit beaucoup. Hein? Comparativement à son frère, qui se tiendra dans le bois, puis que son instrument de prédilection, ce n'est pas une Bible, c'est une scie mécanique. Comprenez-vous? Vous voyez le portrait? Jacob et sa mère est prête à tout pour qu'il réussisse sa vie. Peu de principes, prête à tout. La Bible montre aussi que lui, c'est un gars qui n'a pas beaucoup de principes. Il a été élevé sous la tutelle de sa mère. Il ne vient pas des voisins. Le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Il est considéré comme un arnaqueur, un menteur, un manipulateur, un escroc. Comprenez-vous? Le genre de personne qui trouve toujours le moyen de s'en sortir. On a ça autour de nous autres. Des gens, on dirait une barre de savon. Tu sais, une barre de savon mouillée que tu essaies de prendre dans la douche puis qui ne te tient pas dans... Il y a des gens, on dirait, qui sont comme ça. Et pourtant, Dieu appelle des gens comme ça. C'est inexplicable, je le sais. Ça dépasse l'entendement. Il y a quelque chose là-dedans qui fait pas beaucoup de sens. Pourtant, Dieu prend ce genre de personne-là puis l'emmène ailleurs, à sa stature, à ce que lui a besoin d'être, à ce que lui a besoin d'avoir. C'est un homme qui vient d'une famille d'hommes de Dieu, là. On s'entend. Abraham, son grand-père, c'est le père de la foi, là. Son père, Isaac, c'est le king de la persévérance. On l'appelle dans la Bible l'enfant de la promesse. Vous comprenez-vous? Alors, ce matin, ce qu'on va faire, c'est un peu comme une pièce de théâtre en environ 5 actes. On va passer au travers certains événements, certaines vignettes de la vie de Jacob, vignettes qui vont nous amener dans le périple de sa vie et nous amener là où est-ce que Dieu veut que nous allions. Amen. Seigneur, on te remercie ce matin. Tu es Dieu de nos cœurs, tu es Dieu de nos vies. Seigneur, on se tourne vers toi encore une fois pour recevoir de toi, non pas, Seigneur Dieu, de Pasteur Gilles en avant, mais de toi, Seigneur, ta parole, ce que toi tu as pour nous, Seigneur Dieu. Bénis moi, Seigneur, pour que j'apporte cette parole avec hardiesse, avec aisance, mais surtout bénis ton peuple, Seigneur, afin que cette parole soit reçue, qu'elle devienne une semence
dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Alléluia. Ta parole nous dit que tu ne nous laisses pas orphelins, que tu es là à chaque jour de notre vie, que tu te révèles, Seigneur, et ce matin, on te prie, révèle-toi dans chacun de nos cœurs. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. On a besoin de ta présence parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es non seulement le Seigneur de ma vie, mais tu es aussi le sauveur de ma vie. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Scène 1. Le droit d'aînesse. Le doigt d'aînesse. Excusez, pardon. Le droit d'aînesse. Il faut à la base comprendre que, comme je vous l'ai dit tantôt, Jacob et Ésaü sont deux frères jumeaux, mais différents, pas les mêmes goûts, pas les mêmes attirances, pas les mêmes choses, les mêmes valeurs non plus. Et fait intéressant à noter, comme je vous l'ai dit tantôt, lorsque Jacob est sorti suivant Ésaü, Jacob tenait le talon de son frère. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a donné le nom de Jacob. Jacob pourrait se traduire « heel catcher » ou « tenez le talon » ou « teneur de talon ». Okay? Mais vous allez voir tantôt, il y a plus que ça dans son nom. On dit aussi qu'Ésaü est devenu un chasseur habile, un homme de bois, alors que Jacob restait dans les tentes. La vignette qui nous intéresse se retrouve dans Genèse 25, les versets 28 à 34. Vous allez m'excuser, des fois, les versets sont un peu petits. Je vais vous les lire, mais suivez avec moi. Isaac, le père, aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le devant moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Quand on lit cette histoire-là, pour une fois, on a l'impression que Jacob n'est pas si arnaqueur que ça. Honnêtement, qui vendrait son droit d'aînesse pour un bol de soupe? Honnêtement. Jacob n'est pas si arnaqueur que ça. C'est juste que Ésaü est méprisant. Et Ésaü est tu sais, au moins s'il y avait eu 2 sacs de chips, je ne sais pas, quelque chose de plus évolutif, 2 sacs de chips, un coke, 2 barres de chocolat, quelque chose du genre, je ne sais pas moi. Mais non, puis un bol de lentilles en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté la soupe aux lentilles, mais... Bon. OK. Je préfère la soupe aux légumes que la soupe aux lentilles. C'est mon... c'est plutôt qu'Ésaü est inconséquent. Il vit pour le moment présent. Il n'y a pas de réflexion dans son histoire. Il vend son droit d'aînesse pour un bol de soupe et un peu de pain. C'est tellement facile, c'est tellement... Quand on y pense, quand on regarde la scène, puis qu'on recule un peu, puis qu'on comprend la culture juive et ce que ça représente de vendre son droit d'aînesse. Ce que ça représente, le droit d'aînesse, le droit du plus vieux, celui qui va régner sur le reste de la famille. Comprenez-vous? Celui qui a le pouvoir sur les autres, là. Celui que, quand le père va mourir, c'est lui qui va prendre la place, son droit d'aînesse. Il vend son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là-dedans qui me dit, c'est pas Jacob qui est si arnaqueur que ça, là. Jacob, il a juste testé le marché, comme on dirait.
puis Ésaü a tombé dans le piège. Et ce que ça nous fait voir de Jacob, c'est le côté, c'est un homme qui est prêt à tout, il va essayer jusqu'à temps d'arriver à ses fins. Probablement que si le bol de soupe n'avait pas suffi, il aurait été un peu plus loin. Mais le bol de soupe était suffisant. Comprenez-vous? Scène 2. La bénédiction volée. Okay? Quelques années plus tard, quelques chapitres plus tard, et là, oui, je le sais, vous ne serez vraiment pas capable de les lire. Mais je voulais vous faire voir comment Isaac est rendu. Hein? Isaac n'entend plus, Isaac plutôt ne voit plus, il ne voit plus bien. Je vais donc vous raconter l'histoire en version abrégée. Okay? Isaac est devenu vieux, il ne voit plus, il appelle Ésaü, lui demande d'aller chasser un bon gibier, puis lui faire un bon repas comme lui, il les aime. Ésaü, puis il dit à Ésaü, mais que tu reviennes, je te donne ma bénédiction. On est rendu là. Ésaü part pour la chasse. Pendant ce temps-là, maman, Rebecca, a entendu l'histoire, puis s'en va voir Jacob, puis dit à Jacob, « Hey, je viens d'entendre ton père. Ton père veut bénir ton frère. C'est le temps ou jamais. » Jacob dit, « C'est le temps de quoi? » « C'est le temps ou jamais. Là, c'est le temps que tu prennes la bénédiction qui te revient de droit, parce que c'est toi mon préféré, puis c'est toi mon fils. » OK? Elle monte toute une histoire, puis là, Jacob, il dit, « Oui, mais mon père, quand il va me sentir, il va savoir que je ne suis pas Ésaü, je ne sens pas Ésaü. Faites-en pas, je m'en occupe, moi, mais mon père, il va savoir que je ne suis pas velu si jamais il me touche. Faites-en pas, je m'en occupe de ça aussi. Va chercher deux chevreaux. Je vais faire cuire ça, je vais faire un bon repas. Je m'occupe de ça. Faites-en pas. OK? Jacob est mal à l'aise dans l'histoire. Ce qu'on comprend, puis ce qu'on voit de Jacob, c'est qu'il n'est pas à l'aise dans cette histoire-là, mais il accepte de faire ce que ça m'a fait parce qu'il veut, il la veut, la bénédiction, vous comprenez-vous? Il la veut, la bénédiction. Puis il n'y a pas de principe, puis il est prêt à faire ça. Vous comprenez? Alors, on continue notre histoire. Sa mère fait cuire le repas, prend les peaux des chèvres, les met sur les mains et dans le cou d'Ésaü pour qu'il soit poilu. De Jacob, excusez, pour qu'il soit poilu. Jacob s'en va porter le repas à son père. Et là, je vais essayer de me suivre, mais c'est mêlant. Parce que Jacob dit à son père, « C'est moi, Ésaü. » Mais Isaac dit, « Tu ne peux pas être Ésaü, j'entends la voix de Jacob. » Mais il touche les mains, puis il dit, « Bien, pourtant, c'est les mains d'Ésaü. » Puis il sent les vêtements, puis il dit, « Pourtant, c'est l'odeur d'Ésaü. » Fait que ça doit être Ésaü. Fait que Jacob mange le repas, donne la bénédiction, s'en va. Jacob s'en va tout content. Ésaü arrive pas longtemps après. Ésaü arrive en disant, « Tiens, Père, voilà ton repas. » Puis là, Isaac vient tout tremblant, puis il se rend compte qu'il s'est fait avoir. Comprenez-vous? La bénédiction est passée à un autre. Elle n'appartient plus à Ésaü, elle appartient maintenant à Jacob. Puis là, Ésaü essaye d'avoir une bénédiction quelconque de la part de son père, mais son père ne peut pas lui donner la bénédiction qu'il exige. L'histoire nous raconte même que une fois que Jacob quitte pour s'en aller vers Laban, Ésaü est tellement fâché de voir que son père a fait ça, qu'il s'en va marier une autre fille d'un autre peuple, juste pour faire du trouble. Comprenez-vous? Une belle famille, là, une belle famille. La vraie, là, le vrai genre de famille dans laquelle on veut faire partie, on veut rentrer là-dedans. Dieu, lui, a voulu rentrer là-dedans, il avait de l'ouvrage à faire. Okay? Scène 3, le vœu. Naturellement, quand Ésaü apprend tout ça, il est en cheval vert. Hein? Il n'est pas content. Et il décide d'aller en marier une autre, puis juste pour faire suer ses parents. Jacob quitte. Il s'en va voir la parenté à Padan-Aram. On dirait une ville ou une planète de Star Wars. À Padan-Aram. En chemin,
il y a une première rencontre avec Dieu qu'il marque et il fait ce que tout bon chrétien ferait à sa place. Il fait un deal avec le Seigneur. OK? Il fait un vœu, il fait un deal. Genèse 28, chapitre 20 à 22, nous dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. All right? Ça, c'est du Jacob tout craché. Fais-moi quelque chose, puis je vais te faire quelque chose. Ça, c'est du... En fait, si on veut être honnête, là, come on, si on veut être honnête, c'est de l'humain tout craché. Hein? Oui? Non? C'est de l'humain tout craché. On a vraiment tendance à faire ça, à faire des deals avec Dieu. À dire, Seigneur, si tu fais ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se rende compte dans notre vie que quand tu fais des si avec le Seigneur fait des si avec toi. Hein? Il en coupe un bout. Il en émonde un bout. Puis il t'amène à ne pas faire de deal avec lui. Dieu ne veut pas de deal avec toi. Dieu veut avoir ta vie, ton cœur en entier, sans limite, avec tout ce que ça implique. Et parce que tu lui donnes ta vie, parce que tu lui donnes ton cœur, Dieu va t'utiliser, Dieu va te bénir, Dieu va te faire du bien. Amen. Scène 4, ça va bien? Un nouveau nom. Les années passent, Jacob se fait enfiroiper par son oncle. Il travaille 7 ans pour obtenir la main de Rachel, la femme de sa vie. Vous savez, il y a quelques semaines, quand on a parlé à la fête des Pâques, la femme de sa vie, vous comprenez-vous? Jacob, il arrive à Padan-Aram, il se prépare à aller boire de l'eau proche d'un puits. Il voit Rachel arriver. Puis quand il la voit arriver, il dit, ça, c'est la femme de ma vie. Elle, wow! Ça, c'est la femme de ma vie. Jacob, là, lui est prêt à faire tout ce qu'il faut. Il s'en va voir son père, puis il demande, il offre de travailler 7 ans pour lui. 7 années. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais c'est long, 7 ans dans une vie. Demandez à ceux qui ont des autos à payer pendant 7 ans. Comment c'est long, 7 ans dans une vie. Comment il s'en passe des choses pendant 7 ans. Puis au bout de 7 ans, notre pauvre Jacob, la grosse noce, ça dure une semaine. Il se fait enfiroiper. Il se réveille le lendemain avec la sœur, avec Léa. OK? La Bible nous dit que Léa avait les yeux tendres, mais que Rachel était belle. La Bible dit que Rachel était bien faite. La Bible dit ça comme ça, là. En tout cas dans la version que moi j'avais. La Bible du Sommeur dit qu'elle était belle et bien faite. Puis il a dit que Léa avait les yeux délicats. Fait que, qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un veut obtenir ce qu'il veut, on fait quoi? Un autre 7 ans. Il retravaille un autre 7 ans pour avoir Rachel. Puis ensuite, il retravaille un autre 6 ans pour faire sa fortune. Puis ça fait 20 ans qu'il travaille pour Laban. Puis il décide qu'il retourne dans son pays voir son père. Il se sauve parce qu'il ne veut pas avoir de chicane avec Laban, puis il veut être sûr qu'il ne se fera pas. Parce que Laban, tu sais, quand tu es dans une famille d'arnaqueurs, on s'entend, mon oncle, il en connaît une tasse sur l'arnaquage. Ah! Jacob décide de partir, mais en se sauvant. Et après 20 ans, quand il quitte, il y a beaucoup de femmes, hein? Beaucoup d'enfants, beaucoup de biens. Puis il part en se sauvant. Puis à un moment donné, il sait qu'il va affronter Ésaü quand il revient chez eux.
vous souvenez, Isaïe a dit, lui, même que j'y revois la binette, on coupe la tête. Comprenez-vous? On chope le bicycle. Il n'y a plus d'affaire à être vivant, ce gars-là, même que j'y revois la face. 20 ans plus tard, on pourrait penser que c'est réglé. C'est fou ce que la culpabilité peut faire. C'est fou ce que la culpabilité peut nous faire faire. 20 ans plus tard, ce n'est pas encore réglé, en tout cas pas dans la tête de Jacob. Et alors qu'il est en route de retour, qu'il a mis sa famille à l'abri, qu'il a préparé un pot de vin pour gagner son frère, il se retrouve sur le bord de la rivière Jabbok, seul avec lui-même, épuisé, avec son oncle qui le poursuit, avec son frère qui s'en vient vers l'avant, son oncle en arrière, son frère en avant. Tout le monde veut sa peau, il se retrouve tout seul, il s'endort sur le bord de la rivière et c'est là que commence la lutte la plus importante de sa vie, le point majeur de son existence. Bien que Dieu ait promis à Jacob qu'à travers lui viendrait non seulement une grande nation, mais toute une multitude de nations. Il était un homme plein de peur, plein d'angoisse. Et maintenant, il est au moment crucial de sa vie et il se retrouve à un carrefour. La Bible nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'orage se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Toujours dans la même scène 4, le combat a lieu. C'est seulement à ce moment-là que la véritable lutte commence. La lutte avec Dieu lui-même était complètement différente. Ils ont lutté toute la nuit jusqu'au lever du soleil, à tel point que l'étranger est obligé de frapper Jacob pour le rendre infirme. Et c'est à ce moment-là que Jacob comprend. Vous comprenez-vous, là? Jacob est dans un combat et à un moment donné, alors qu'il est brisé, alors qu'il ne peut plus combattre, il s'accroche à l'homme. Il s'accroche à Dieu et lui dit, « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Comprenez-vous? On arrive à ce moment-là où est-ce que dans nos vies, il y a des moments, frères et sœurs, où est-ce qu'on a l'impression qu'on est brûlé, fini, vanné, vide, qu'il n'y a plus rien de possible, qu'il n'y a plus d'espoir possible. Et à ce moment-là, si on s'accroche à Dieu pour que Dieu nous bénisse, Dieu va le faire. Comprenez-vous? L'expérience de Jacob, cette expérience-là, de combattre, et j'ai essayé, j'ai lu plusieurs commentaires différents pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là de la Bible, qui ne précise même pas qu'il s'agit de Dieu, mais tout démontre que c'est Dieu ou un ange avec lequel il combat. Et toute cette notion-là, et à un moment donné, je suis arrivé sur cette pensée de c'est plus important la conclusion de l'histoire que le début. C'est plus important de saisir nos cœurs, nos vies, peu importe d'où on est parti. Peu importe d'où on est parti. Ce qui compte, ce n'est pas le début. Ce qui compte, c'est où est-ce qu'on arrive à un moment donné dans notre vie, où est-ce qu'on ne peut venir qu'à la réalisation que la seule façon qu'on va s'en sortir, c'est de s'accrocher à Dieu jusqu'à ce que la bénédiction vienne. La seule chose qui va nous amener à la victoire dans notre vie, la seule chose, on aura beau faire toutes les arnaqueries, toutes les
les escroqueries, on aura beau essayer tous les deals que vous voudrez avec Dieu. La seule chose qui va faire en sorte que votre vie va prendre un essor, la seule chose qui fait en sorte que la vie de Jacob prend un essor, c'est le moment où est-ce qu'il s'accroche à Dieu jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Et c'est ça le message de Jacob. Et si Jacob est un héros aujourd'hui de la foi, c'est parce qu'il a fait ça. C'est le moment où est-ce qu'il a décidé, OK, ça suffit les arnaques, ça suffit l'escroquerie, ça suffit tous les plans machiavéliques en arrière. Ce qui compte, la seule chose qui va faire une différence dans ma vie, c'est si je m'accroche. J'ai même essayé de lutter avec Dieu. Puis ça n'a pas marché parce que Dieu m'a rendu infirme. La seule chose que je peux faire, c'est de m'accrocher à lui. C'est d'espérer en lui. C'est d'attendre sa bénédiction. C'est d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La seule chose qui va faire une différence, qui va briser cette dualité-là qu'on a dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, essayons pas de s'en faire croire. La seule chose qui brise la dualité de nos cœurs et de nos vies, qui va faire en sorte que notre Jacob va disparaître et que notre Israël va prendre vraiment tout son essor et toute sa place, c'est à partir du moment où est-ce qu'on s'accroche au Seigneur. C'est à partir du moment... nous, dans notre culture occidentale, on célèbre la richesse, le pouvoir, la force, la confiance, le prestige, la victoire. Et aussitôt qu'il est question de faiblesse, d'échec, de doute, on méprise, même dans l'Église. Même dans l'Église, on a tendance à faire la part des choses puis à mépriser les échecs, les doutes, à mépriser la vulnérabilité de quelqu'un, à mépriser les peurs, le découragement, la dépression. Même nous, en tant que chrétiens, on a tendance à dire des choses ou à déclarer des choses comme « Dieu ne permettrait pas ça », alors que c'est tellement pas nécessaire que Dieu le permette quand nous, on est capable de le faire nous autres mêmes. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour vous permettre d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça. Je vous le dis, là. Vous n'avez pas besoin de la permission de Dieu pour avoir peur, pour vous sentir en état d'échec, pour vous sentir en état de difficulté, pour vous sentir vulnérable. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça. Ce qu'on a besoin d'apprendre à faire, comme Jacob, c'est de s'accrocher au Seigneur. C'est d'espérer en lui. C'est d'espérer son secours. C'est d'espérer une intervention de sa part. Frédéric Buechner, l'un des auteurs contemporains les plus lus dans le milieu chrétien, caractérise la rencontre divine de Jacob avec Dieu ou avec l'homme à Jabbok comme la défaite magnifique de l'âme humaine aux mains de Dieu. La défaite magnifique de l'âme humaine aux mains de Dieu. C'est dans l'histoire de Jacob qu'on peut facilement reconnaître nos propres vulnérabilités, nos propres luttes, nos propres ténèbres, notre propre solitude, notre vulnérabilité, les sentiments d'impuissance, l'épuisement, la douleur se ressent au travers de l'histoire de Jacob. Jusqu'au moment où Jacob choisit et décide. Même l'apôtre Paul a connu des découragements, des craintes similaires. Il dit à un moment donné dans 2 Corinthiens 7,5, nous étions harcelés à chaque tournant, des conflits à l'extérieur, des peurs à l'intérieur. Ça fait partie de la vie chrétienne. Cette dualité-là fait partie de votre vie chrétienne. Et c'est quand on l'accepte, quand qu'on comprend et qu'on décide, comme Jacob l'a fait, de s'accrocher à Dieu, on saisit et on comprend à quel point c'est une bénédiction de devoir s'accrocher au Seigneur. À quel point c'est une bénédiction de devoir s'accrocher à Dieu.
Si vous lisez l'histoire de Jacob, tout au long de sa vie, tout au long de sa vie, vous voyez, il fait toutes sortes de deals, de magouilles à gauche et à droite avant son moment de conversion, son moment de lutte avec Dieu. Il fait toutes sortes de magouilles, il essaye toutes sortes d'affaires. Ça marche pas, ça réussit pas, jusqu'au moment où il se retrouve à cet endroit-là dans sa vie, où est-ce que tous ses succès, sa richesse, sa famille, tout ça, là, ça n'a aucun impact sur sa vie. La seule chose qui a un impact sur sa vie, c'est de s'accrocher à Dieu. La seule chose qui fait une différence dans sa vie, c'est de s'accrocher au Seigneur. C'est de s'accrocher à Dieu. À la fin, Jacob fait ce que nous devons tous faire. Il affronte ses échecs, ses faiblesses, ses péchés, toutes les choses qui le blessent et fait face à Dieu. Il fait face à Dieu. Ce qu'on apprend de cet incident-là dans la vie de Jacob, c'est que nos vies ne sont pas censées être faciles. Nos vies, il n'y a nulle part où est-ce que c'est écrit que votre vie, à partir du moment où vous devenez chrétien, devient facile. Tout au long de la Bible, vous remarquerez, tout au long de l'histoire de Jacob, son nom vacille. C'est Jacob, c'est Israël, c'est Jacob, c'est Israël. Continuellement, la Bible réfère à Jacob, Israël, Jacob, Israël. Ce qui nous fait comprendre que la dualité demeure tout au long de notre vie. Ça, là, juste comprendre ça, juste saisir ça, là, c'est libérateur d'une façon incroyable, de saisir que, parce que l'Église, la religion, tout ce que vous avez connu dans le passé pourrait vous faire dire, si tu pries assez, puis si tu jeûnes assez, tu vas tuer ton Jacob, puis tu vas laisser vivre ton Israël. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous raconte, c'est pas ça que la Bible nous dit. Si tu tournes sur toi-même en faisant une prière, puis en criant « Jésus Sauveur », comprenez-vous? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas ça que Dieu veut. L'histoire de Jacob, c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit, la dualité va demeurer. Et il y a une histoire que j'ai déjà racontée, que je vais vous raconter encore ce matin, à propos de quelqu'un qui faisait des combats de chiens aux États-Unis. Vous connaissez, il y en a qui connaissent peut-être cette histoire-là. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui faisait des combats de chiens. Bon, il est devenu chrétien, puis il n'en fait plus à ce temps. Mais dans ce temps-là, son Jacob combattait son Israël, puis il faisait des combats de chiens. Puis une chose lui, il gagnait toujours dans les paris. Il gagnait toujours dans les paris. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a demandé, comment tu sais quel chien va gagner? Tu gagnes toujours dans tes paris. Comment tu sais ça? Puis le gars, il a répondu, c'est pas compliqué, c'est celui que je nourris. Celui que je nourris va toujours gagner. Le message de Jacob, d'Israël, il est simple. Nourris Israël, puis Israël va prendre les devants. Nourris Jacob, Jacob va prendre les devants. Nourris ta chair, la chair va prendre le devant. Nourris ton esprit, l'esprit va prendre le devant. Jacob veut dire supplanteur. Littéralement, supplanteur, ça veut dire écarter quelqu'un de la place qu'il occupe pour se substituer à lui. Jacob veut dire arnaqueur, supplanteur. Comprenez-vous? Israël veut dire prince ou régner comme un prince. Le sens qu'on donne à Israël, c'est de régner comme un prince. Et quand on lit la Bible, comme je vous le disais tantôt, continuellement, même dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'on parle, à tout bout de champ, on parle de Jacob et d'Israël, on parle des deux. Ce qui nous fait comprendre à quel point les deux demeurent là, les deux demeurent présents, les deux demeurent vivants. Et à quel point nous, on a besoin
de faire une différence, de faire des choix. J'ai lu dans une pensée que j'ai lue parmi les pensées que je lisais ce matin, il y a une pensée qui dit « Entre le stimulé et la réaction, il y a le libre choix. Il y a la liberté de choisir. Est-ce que je vais nourrir Jacob ou est-ce que je vais nourrir Israël? » Et le côté, quelquefois Jacob et Israël entrent en conflit parce qu'ils vivent dans le même corps. Quelquefois Jacob veut partir, mais Israël veut rester. Quelquefois Jacob veut se sanctifier. Israël veut se sanctifier, mais Jacob veut vivre selon sa chair. Quelquefois Israël veut prier, mais Jacob veut regarder la télévision. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal de regarder la télévision, je suis en train de dire qu'il faut faire les bons choix. Quand, des fois, Israël veut lire la Bible, Jacob veut lire un roman. Quelquefois, Israël veut jeûner, Jacob veut se bourrer. On se parle des vraies affaires, là. C'est un combat de chaque jour. Et le choix ce matin, c'est de savoir, est-ce que je vais combattre Dieu ou est-ce que je vais m'accrocher à lui? Est-ce que je vais combattre ce que Dieu m'appelle à être ou est-ce que je vais m'accrocher à lui jusqu'à ce que sa bénédiction arrive? Jusqu'à ce que sa bénédiction vienne, parce que c'est ce que l'histoire nous raconte. Sa bénédiction vient. Frédéric Buechner a dit, nous essayons tellement en tant que chrétiens. Nous pensons des pensées tellement profondes, manipulons de si longs mots, écoutons et prêchons des sermons tellement songés. Pourtant, chacun d'entre nous, quelque part, avons connu ne serait-ce qu'un moment ce que c'est que de ressentir l'amour bouleversant de Dieu. Et une fois que ça nous est arrivé, nous ne pouvons plus vraiment nous contenter de vivre cet amour seulement avec des mots, des myriades de mots. Nous le voulons dans nos vies elles-mêmes. La chose à mettre en lumière ici, c'est qu'on essaie de tout définir, de tout expliquer. On essaie, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on essaie d'y mettre des mots, on essaie d'y mettre des termes, puis on essaie de combattre, puis on essaie, puis on veut tellement. Vous voulez tellement. Et ce que la Bible est en train de dire, l'histoire de Jacob nous raconte, la seule chose à vouloir, c'est de s'accrocher au Seigneur jusqu'à ce que la bénédiction vienne. C'est de s'accrocher à Dieu jusqu'à ce que la bénédiction arrive. Le dictionnaire Strong donne comme idée de base du nom Israël, il régnera comme un prince, on dit même il régnera comme Dieu. C'est à nous de faire régner notre Israël et à devenir maître de notre Jacob. C'est à chacun de nous à faire ce choix-là. Et ce n'est pas un choix que vous allez faire une fois et que vous allez dire « Maintenant, je suis Israël ». La Bible nous montre que tout au long de votre vie, je vais demander aux musiciens de s'approcher. Je termine bientôt. En conclusion, la scène numéro 5, c'est la paix avec nous-mêmes, la paix avec Dieu, la paix avec chacun de nous. Peu importe l'arrière-plan, peu importe le deuxième avant-dernier ou l'avant-dernier chant. J'aimerais ça qu'on le fasse, celui « Je reçois ta pluie », je reçois la pluie. S'il te plaît. Jacob, Genèse 49, les versets 1 ou 2, regardez bien comment est-ce que c'est intéressant. Jacob, manquez pas celle-là. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, car je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Jacob arrive à la fin de sa vie et il veut donner sa bénédiction. Ses enfants sont maintenant grands. Ils sont
ils sont les fils d'Israël, ils sont une nation. Et à ce moment-là, Jacob dit, écoutez votre père Israël. C'est comme si Jacob est arrivé à ce moment-là de sa vie où est-ce qu'il est capable de dire, de faire la différence. Ça, c'était Jacob. Vous êtes mes enfants. Vous êtes les enfants de Jacob. Mais maintenant, c'est Israël, votre père, qui parle. Maintenant, c'est Israël. Ouais, on peut commencer à pianoter tranquillement. Lâche pas, tu vas y arriver. Maintenant, c'est Israël qui vous parle. Tous les fils de Jacob sont là autour de lui. Et Jacob est capable de faire le lien, de faire la différence. Et ce matin, c'est ça la différence qu'on est appelé à faire. Je vais vous demander juste de baisser la tête, de fermer les yeux quelques secondes. À l'intérieur de chacun de nous, il y a un Jacob, il y a un Israël qui lutte. À l'intérieur de chacun de nous, il y a ces deux natures-là, il y a cette dualité-là qui est là, qui fait partie intrinsèque de qui vous êtes, de qui on est. Je sais pas, il n'y a personne qui est mieux que quelqu'un d'autre, il n'y a personne ici qui peut dire qu'il a tué son Jacob et que maintenant c'est Israël qui règne en maître. Chacun de nous avons à l'intérieur de nous Jacob et Israël. Chacun de nous avons à l'intérieur de nous les deux natures. Et ce matin, l'appel que je veux placer sur chacun de vos cœurs, un peu comme Jacob arrive à le faire dans sa vie à un moment donné, à force d'expérience avec Dieu, à force de compréhension de qui Dieu est, à force de lutte avec Dieu. À un moment donné dans notre vie, il faut en arriver à cette notion-là, à cette réalité-là, que les deux natures existent. Les deux natures sont là. Et c'est celle qu'on va nourrir qui va régner sur celle qu'on ne nourrira pas. Et ce matin, mon cœur envers vous, mon cœur envers le peuple de Dieu, le cœur de Dieu envers chacun de vous, c'est lutte pas avec Dieu. Accroche-toi à lui pour que sa bénédiction arrive. Entre pas en lutte contre Dieu. Au contraire, accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui pour que sa bénédiction arrive. Chacun de nous ce matin, on est placé devant un choix. Chacun de nous ce matin, on est placé devant cette possibilité-là de s'accrocher au Seigneur ou de lutter avec lui. Sachant très bien l'exemple de Jacob, il est clair l'exemple de Jacob. L'exemple de Jacob, le héros, nous montre que de lutter contre Dieu, on finit juste par être brisé. Mais que de s'accrocher à Dieu, on finit par être béni. L'exemple qui nous est montré ce matin au travers le héros qui est Jacob, Israël, c'est l'exemple que de lutter avec Dieu, on est brisé. Mais de s'accrocher à Dieu, on est béni. Alors ce matin, on va se lever ensemble. On va chanter Je reçois la pluie. Puis il y a une section qui dit Ton amour frappe. Je
je veux qu'on fasse ce bout-là.